J'ai peur d'être parfaite. Si j'étais parfaite, je ne serais plus la petite fille que l'on connaît maintenant, celle qui est pleine d'imagination, celle qui rêve de la neige chaque soir avant de s'endormir. Personne n'est parfait dans ce monde. Je ne suis pas bon élève parce que j'ai envie de dormir en sciences. Je fais des fautes d'orthographe un peu, parfois beaucoup. Un jour, j'ai dû faire un exposé devant toute la classe. Je l'avais hyper bien préparé et mon panneau était magnifique. Mais je suis tellement timide que j'ai failli m'évanouir. Je fais plein de fautes d'orthographe, je suis faible en calcul et je bavarde beaucoup, mais j'adore les profs. J'aime bien copier sur les autres, mais je déteste que les autres copient sur moi. Parfois, je voudrais étudier, mais le tourbillon d'Instagram m'emporte et m'empêche de me concentrer. Lorsque je sors de chez moi pour venir à l'école, c'est comme si je portais un masque qui changeait mes émotions, mes attitudes. Parfois, les profs jugent trop vite les élèves. En fait, peut-être qu'on entend mieux du fond de la classe. Parfois, je me demande si je serai assez fort pour protéger ma future copine et ma famille. J'ai peur de mon futur. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Quand j'ai des problèmes, j'ai du mal à en parler. Ça ne me dérange pas qu'on me touche, mais j'ai horreur qu'on touche à mon frère. Je me suis souvent bagarrée à cause de ça. Je fais de mon mieux, je suis content. Quand j'ai une mauvaise note, je me dis que je ferai mieux la prochaine fois. J'aime pas trop les gens qui se foutent des autres en classe. Je pense que ma voix est bizarre, surtout quand je parle en français. Quand on dit des choses positives à mon sujet, j'ai du mal à le croire car je manque cruellement de confiance en moi. Souvent, je fais semblant d'écouter. Je suis dans ma bulle au fond de la classe et je pense à mon avenir et à tous les rêves que j'aimerais accomplir. J'ai souvent ressenti le besoin de me faire remarquer en perturbant les cours et aujourd'hui, quand j'y pense, je regrette. Pour gagner de l'argent, je travaille beaucoup en dehors des cours et je n'ai pas toujours le temps d'étudier, ni même d'être présente. Avec la fatigue qui s'accumule, je n'arrive pas toujours à me lever. Dans mon ancienne école, tous les élèves se sont ligués contre moi car ils disaient que j'étais hautaine et que je voulais faire mieux que tout le monde. Quand je dois lire un roman pour le cours de français, je passe des heures à chercher un résumé sur Internet. Au final, ça me prend plus de temps que si je le lisais vraiment. Je contredis souvent les profs, ça me donne un petit côté rebelle qui a le don de les agacer. Être en classe toute la journée avec un masque sur le visage, c'est vraiment pas cool. Alors je rêve de grand air, de soleil, d'une plage aux Maldives, et puis je me réveille et le cours est fini. Moi, mon bulletin n'est pas souvent très bien, mais en maths, je suis fort. On a tous déjà raté des contrôles. Si je ne travaille pas pour l'école, je n'aurai plus mon cheval. Ma mère veut le vendre car je ne travaille pas assez. Je n'étudie pas assez et je fais quand même beaucoup de fautes d'orthographe. Je ne suis pas un élève parfait parce que je fais semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école. Certains disent que je suis une intello parce que j'ai de bons points ou que j'ai de la chance. Mais n'importe qui peut faire mieux que moi. Je ne suis pas parfaite. Si on vous dit tout ça, c'est parce que l'école n'a pas besoin d'élèves parfaits. Comme dit Félix Radu, il existe une immense différence entre être le meilleur et donner le meilleur de soi. Peu importe vos défauts, donnez toujours le meilleur de vous. Vous verrez, c'est amplement suffisant.